Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo 100% pratique qui s'ajoute à la playlist déjà bien garnie des explorations non duelles. Pour se découvrir en tant que pure présence, cette playlist offre déjà différentes vidéos, notamment le retournement de conscience, le détachement des apparitions, l'effondrement du libre arbitre, l'écoute du silence, et puis différentes pratiques d'investigation spirituelle. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice complètement radical pour explorer votre vraie nature non duelle. Une pratique en quelque sorte révolutionnaire et véritablement infaillible pour reconnaître que vous êtes déjà le bonheur que pourtant vous recherchez à l'extérieur. Alors, comment être conscient d'être conscient ? Comment la faculté de percevoir peut-elle se percevoir elle-même ? Comment se percevoir en tant qu'ultime sujet, un sujet sans objet ? Eh bien, nous savons tous que la matière n'existe pas vraiment, puisqu'elle est essentiellement constituée de vide à presque 100%. Alors, si ce vide était cette intelligence créatrice qui anime toute chose, y compris les électrons de la matière dite inanimée, et si ce vide, pourtant si plein, était cette conscience impersonnelle, notre vrai soi. Alors vous me direz, c'est bien beau de le savoir intellectuellement, mais quand on regarde un objet que l'on croit et que l'on voit comme étant séparé, comment faire pour le ressentir comme étant fait de la même conscience qui nous anime ? C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors il nous faut d'abord nous délester de la pensée d'être un moi séparé. Nous avons été conditionnés pour emprisonner en nous toutes les sensations corporelles dans une pensée qui les qualifie comme étant moi, comme étant l'intérieur. Ainsi, il y a moi et le monde intérieur et le monde extérieur. Alors si vous posez votre main sur un objet, un siège, une table ou tout autre objet à portée de main, eh bien vous ressentez naturellement une sensation. Mais où est cette sensation ? Où se situe la sensation ? Vous ressentez sans doute que l'expérience de cette sensation, elle n'a pas de frontières. Il n'y a en quelque sorte ni objet, ni main. Il y a juste une sensation qui existe en elle-même, sans même inclure le corps. C'est une simple expérience perceptive, impersonnelle, qui n'est même pas localisable. Faire l'expérience de quelque chose, c'est simplement en être conscient. Vous êtes juste conscient de cette expérience qui ne se situe nulle part. Et cette expérience est ce qui est dans cet instant présent. Et ce champ de conscience non local est véritablement cela qui fait l'expérience de toute chose. Vous pouvez faire la même expérience avec un autre sens que le toucher, en regardant par exemple un objet plus lointain. La vue, comme tous les autres sens, c'est une autre façon de faire l'expérience de quelque chose, d'en être conscient. Ainsi, vous remarquez que percevoir, c'est être conscient. Mais comment appréhendez-vous l'existence d'objets que vous dites séparés ? Ici, j'appelle objet tous les objets de perception, qu'ils soient matériels comme du mobilier ou immatériels comme les pensées. Il est essentiel de bien saisir qu'il ne se trouve aucun objet séparé, pour la simple et évidente raison que la seule manière d'appréhender quoi que ce soit, c'est d'en être conscient. Donc, la seule expérience possible d'un objet, c'est d'en être conscient à travers la perception et le senti que vous en avez. Rien n'est séparé, puisque la seule expérience d'une chose, c'est d'en être conscient. C'est juste la pensée conditionnée
qui fractionne et puis qui qualifie d'extérieur tous les objets dont vous êtes conscient. Mais si vous observez maintenant cette pensée comme un objet, vous saisissez que c'est vous, la conscience qui perçoit la pensée. Ainsi, la conscience, en faisant l'expérience de connaître, ne fait jamais que faire l'expérience d'elle-même, car comme elle est une, elle ne peut se connaître dans le cadre relationnel habituel, c'est-à-dire le moi et l'autre. La conscience pure est tout simplement tout ce qui est. Tout ce dont vous faites l'expérience n'est constitué véritablement que de conscience. Et c'est votre vraie nature, non duelle, ou en d'autres termes, l'amour inconditionnel. Pour s'expérimenter et se connaître dans l'infinité de sa création, la conscience universelle endosse la forme de la pensée. Le « je suis » impersonnel devient donc le « je » séparé et multiple, se jouant ainsi dans le jeu du mouvement de vie. Le mental, qui est l'activité de la conscience, imagine donc la séparation et se gratifie au passage d'un point de vue personnel. Ainsi, s'imaginant en dehors de l'amour, le mental imagine le monde sur le socle d'une incomplétude supposée. Et de fait, sans la pensée, il n'y a pas d'extérieur, ni même d'intérieur, ni de moi ou de non-moi, ni même d'avant ou d'après. C'est donc bien la pensée qui fragmente l'expérience pure et qui empêche la reconnaissance de notre vraie nature en tant que pure présence, consciente d'elle-même. Cela me rappelle cette citation de Sri Nisargadatta qui répondait ainsi. Ton mental est sans cesse focalisé sur les choses, les gens et les idées, mais jamais sur ton soi. Alors, focalise-toi sur ton soi, deviens conscient de ta propre existence. Alors, quand votre attention se dirige vers sa source, il ne reste que l'être. Et c'est bien là l'ultime sujet, un sujet sans objet, un ultime sujet sans observateur, ni monde observé. Pourtant, bon nombre de nos semblables sont focalisés sur l'extérieur et engendrent de la sorte un clivage dualiste du style « moi et les autres, moi et le monde ». Toutefois, j'aimerais revenir sur cette croyance dont il est si difficile de se défaire, celle qu'il existe des objets séparés. Mais à la lumière de l'expérience que vous pouvez réaliser sur cette base, vous constaterez qu'il n'y a aucune preuve d'objets séparés. En effet, quoi que vous fassiez, la seule façon de connaître un objet supposé et apparemment séparé, c'est effectivement d'en être conscient. La seule façon d'en faire l'expérience, c'est d'en être conscient. La seule réalité de l'objet ou de la chose ne passe que par la conscience. C'est votre réalité, la conscience. Sans la conscience, comment pourriez-vous faire l'expérience d'un objet quelconque et soi-disant séparé ? C'est la conscience qui perçoit à travers vos sens et vos ressentis. Ainsi, vous ne faites jamais que l'expérience de vous-même en tant que pure présence, consciente d'elle-même. Encore une fois, c'est le mental conditionné par le postulat matérialiste qui superpose la division sur l'expérience perceptive pure. Toute notion d'objet est donc un concept illusoire qui sépare et qui masque l'expérience pure de faire pleinement l'expérience d'être conscient. Du point de vue de la réalité ultime, l'objet est donc une illusion. Que cela soit pour un meuble, un arbre, un oiseau, une planète, l'espace-temps, et même pour les émotions ou les pensées, tout objet n'est qu'apparence. Tout objet qui apparaît et puis qui disparaît n'est qu'impermanence sur l'écran intemporel de la conscience inconditionnée. C'est
Ces objets que vous croyez séparés, eh bien en fait ils sont imaginés, tout comme une corde placée dans la pénombre peut être interprétée comme un serpent. Dès lors, le mental ou le moi qui observe sont aussi illusoires. Par exemple, si vous prenez la plante que vous observez, si vous la prenez pour l'étiquette qui la nomme, ou si vous la réduisez à une fiche technique relative à sa culture, alors vous ne connaîtrez jamais cette plante intimement comme étant faite de la même substance consciente que vous-même. En s'écoutant elle-même, l'écoute qui est connaissance et entière disponibilité permet de s'ouvrir à l'intimité de la conscience avec elle-même quand elle se reconnaît dans la magie des épousailles de l'incréé et du créé. Ainsi, dans toute expérience de connaître, la conscience ne peut que se trouver elle-même. En cela demeure le dessein universel. Ainsi, tous les objets que vous avez surimposés sur votre expérience consciente ne sont que des cloisons, sans séparation, sans objet d'aucune sorte. Que reste-t-il? Sans objet, plus de sujet non plus. Non-dualité oblige. Il n'y a même plus de relation, mais plutôt communion. Il n'y a plus de frontières non plus. C'est simplement laisser être l'expérience. C'est perdre le sens commun des choses pour y partager l'essence. Et puis même, partager est encore un mot de trop. Car l'un ne peut se partager puisqu'il est un. En fait, il n'y a jamais eu qu'une seule expérience. L'expérience d'être conscient ici et maintenant. Et cette même expérience unique passe par la multitude de chacune des créatures universelles que la source a engendrées dans un seul dessein, celui de se reconnaître en tant qu'amour inconditionnel. Voilà, je vous souhaite de vraiment réaliser que la violence de ce que l'on appelle apparemment le monde n'est générée que par l'absence d'amour. Alors merci pour votre écoute et merci de faire connaître cette chaîne tout autour de vous et même de vous y abonner. Merci de rejoindre aussi le mouvement Désir d'Humanité. Bien sûr, ensemble, nous pourrons mettre l'amour en action et ainsi faire se lever une masse critique parmi nos semblables, une authentique énergie d'amour capable vraiment de transformer l'effondrement en enchantement. En mettant fin au paradigme de la séparation, ensemble, nous pourrons faire éclore le nouveau paradigme de l'unité. Voilà, je vous dis maintenant à bientôt pour de nouvelles vidéos.